Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, je procède au tirage pour l'année 2021 pour les signes de l'élément eau, c'est-à-dire Scorpion, Cancer et Poisson. J'ai dit Capricorne. Scorpion, Cancer et Poisson. Voilà, donc cher signe d'eau, vous trouverez donc en bas dans la descriptive de la vidéo un lien si vous voulez pas regarder la vidéo en entier, ce que je comprends, hein, parce que bon, on n'a pas trop le temps dans la vie, afin d'aller directement au signe qui vous intéresse. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente année 2021, plein de bonnes choses, vraiment le meilleur, et qu'elle soit bonne. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi, que ça s'est bien passé, que vous avez vu vos proches et que vous avez reçu et donné plein d'amour. Voilà. Voilà. Bon, l'intro est faite. Classé. Next, suivant. Voilà. Non, je rigole. Non. Je suis sincère, vraiment sincère. J'espère que ça a été en ces temps difficiles et ouais, enfin bref. Et troublé. Bon, quel signe? Allez, on va faire celui-là. Allez, les cancers. Cancer. Est-ce qu'on voit ou pas le... Non, on voit pas. Si, on voit. Voilà. Alors, pour vous les cancers, ce mois-ci, le mois de janvier 2021, que vous réserve le mois de janvier 2021 pour les cancers? Une décision à prendre ou qui arrive, qui est juste, vérité. Allez, équilibre aussi, ça peut être un retour à l'équilibre, une stabilité qui arrive, une certaine stabilité. Hop. Allez, what is it? Non, que va-t-il se passer? Faut que j'arrête de parler. Ah mince, j'ai oublié. Attendez. Que va-t-il se passer pour les cancers au mois de janvier 2021? Voilà, là j'ai pu oublier. La projection, se voir, se regarder en face, avoir une vision. Alors je dirais une vision plus juste de soi. Voilà. Attention, ne soyez pas non plus trop exigeant avec vous-même. Intransigeant. Soyez plus doux. Ça ressort, hein, donc il y a peut-être aussi, elle ressort, c'est cette carte qui est tombée en fait. Voilà, la loi, la justice, pas que des hommes, mais divine. Il y a beaucoup là de retour à l'équilibre karmique ou une décision de justice qui va être rendue équitable. Hein. Ou même vous allez peut-être aussi prendre une décision qui est juste. Vous allez peser le pour et le contre afin de vous décider et de retrouver une stabilité, un équilibre. Vous allez être peut-être aussi plus en phase avec vous-même. Retour, enfermement. Ok. Donc il y a un retour karmique, un retour de quelqu'un aussi. Mais vous n'allez pas être open, quoi. Vous allez peut-être éviter de... Vous tournez le dos à une situation passée qui revient. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est une situation? C'est pas forcément une personne, hein, c'est peut-être aussi une situation et d'habitude vous auriez dit oui et là non en fait vous tournez le dos, ça y est c'est bon j'ai fini avec ça, ça m'intéresse plus, ça me regarde pas, je suis plus dans le game, je suis plus dans le délire, ça me voilà non et vous allez vous replier sur vous-même, vous n'allez pas rentrer dans l'histoire quoi. Donc, ou alors c'est quelqu'un aussi que vous connaissez du passé qui revient et non. Enfin non, ça vous dit plus quoi. Vous croisez les bras, vous n'êtes pas ouvert. Pas ouvert à la com. Jalousie, chance et réunion. Ok. Donc par contre, vous allez quand même susciter pas mal de jalousie parce que vous allez avoir, comme on dit, le bordé de nouilles. Voilà, il y aura quand même... j'ai envie de dire, vous allez attirer des sujets de discussion. Voilà. Vous allez rentrer dans des sujets de discussion, votre nom va ressortir derrière votre dos, hein, évidemment.
par jalousie. Mais en fin de compte, j'ai envie de dire, ça aura pas trop enfin, ça aura pas d'impact. Parce que c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous nuire indirectement, ou directement même, hein, lors de réunions, va essayer de vous... enfin, va pas cacher son jeu à essayer de vous descendre. Mais quoi qu'il en soit, c'est peine perdue parce que en fait, c'est vous qui avez les cartes en main et vous êtes, alors je dis pas béni, mais enfin, vous êtes chanceux. Vous avez pas non plus, j'ai envie de dire, j'entends vous avez pas le poil dans la main, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un de fainéant. Donc ça serait plutôt dans le travail. Vous n'êtes pas quelqu'un de fainéant. Vous avez aussi l'art et la manière, vous avez la maîtrise. Donc en fin de compte, les attaques qui sont proférées par jalousie, merci, au revoir, next. Enfin, ouais, mais ça fait 2 fois. Oui, voilà, next. Next, c'est bon. Vous n'allez même pas rétorquer, vous n'allez même pas rentrer dans le jeu. C'est ça en fait, ce que vous allez tourner le dos aux jaloux, vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas donner, vous n'allez pas alimenter le feu, parce qu'en fin de compte, voilà, je maîtrise, c'est moi. Et voilà, je suis l'artiste, et alors j'entends, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous défendre quand même, dans le sens... En fait, c'est ça votre défense. C'est je suis l'artiste, c'est moi qui ai les cartes en main. J'ai rien d'autre à faire en fait. Le temps. Le temps, voilà, laissez-les parler. De toute façon, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de prendre... vous n'allez pas prendre le temps de parler avec eux parce que voilà, voilà, c'est polémique, c'est sujet à polémique. Voilà, et puis de toute façon, j'ai envie de dire... C'est pas que c'est une fatalité en soi, mais c'est que ça vous atteint pas, quoi. Voilà, non. Vous n'allez pas pouvoir les empêcher de parler, c'est ça que je veux dire. Mais vu que, en plus, ils sont toujours... c'est de la médisance. Mais vu qu'elles sont retournées, c'est qu'elles sont atténuées. Donc, en soi, c'est sûr que vous n'allez pas, en fait, empêcher vous n'allez pas prendre le temps d'empêcher ces gens de parler. Voilà, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça mènera pas... ça mènera pas... enfin, ils viendront pas... L'objectif qu'ils ont derrière ça n'arrivera pas à son terme, en fait. Ça n'entachera pas. Vous êtes chanceux, vous êtes couvert, vous êtes protégé. Voilà. Et en fait, c'est ça que vous allez pas faire comme d'habitude, rentrer dans la discussion, rentrer dans l'action, rentrer dans le... Voilà, non, là, vous allez tourner le dos à ça et puis vous allez vous isoler, vous allez j'ai envie d'utiliser le terme casser, vous allez vous casser, en fait. Ça vous... Voilà, merci, au revoir. Vous allez passer au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut libérer énergétiquement pour les cancers pour le mois de janvier 2021? La trahison. Ouais, bah voilà, ouais. C'est... voilà, mais dans un sens, c'est pas plus mal, en fait, que ça se passe. Parce que justement, ça vous permet de libérer la trahison. Donc, il y a peut-être un ami ou quelqu'un dont vous vous sentiez proche qui va justement... et qui est en fait jaloux, va intervenir et interagir avec le groupe, le mouvement de groupe, vous savez. Et il y a cette blessure de trahison qui est du coup épurée. Voilà, une dette... et une fois que vous l'avez... que vous l'aurez réglée, elle ne se présentera plus. Donc il y a une fin de schéma quand même. Et c'est bien parce que vous lui tournez le dos, vous partez de ce schéma-là. Et là aussi d'ailleurs, hein, c'est... ah ouais, non, ouais, le dos tourné, on vous a planté un couteau dans le dos, ok, mais bon, je pars quand même, quoi. C'est horrible. Horrible. Non, en plus, la blessure de la trahison, elles sont toutes dures, hein, les blessures, quand même. Soin collectif. Bon, après, on vous dit que si vous avez besoin, vous pouvez faire un soin collectif afin de vous libérer. Ben, je me libère. C'est magnifique. Magnifique.
Bon, bah, vous pouvez faire une capture d'écran pour garder le message qui vous sera favorable tout le mois. C'est un message d'accompagnement. Voilà. Donc, bon, bah voilà. Pour vous libérer, vous pouvez faire un soin collectif. Bon, après, ça peut être aussi... Alors, un enfermement pour un soin collectif, c'est quand même ouf. Vous allez tourner le dos parce que... Et oui, mais justement, ça, l'ambivalence de la... Enfin, la beauté de la vie. C'est-à-dire que vous allez vous allez être amené à vivre cette trahison par un collectif. Et pour, comment dire, pour soigner cette trahison, il faut vous trouver un collectif. C'est ouf. Enfin, je sais que ça paraît fou ce que je dis, mais du coup, en fait, si vous voulez, c'est pas qu'on soigne le mal par le mal, mais c'est pas parce que vous êtes trahi par un collectif ou par l'autre que la personne d'après ou le groupe suivant va faire la même chose. Et c'est comme quand on tombe du cheval, il faut remonter en fait. Voilà, parce que, ou même en couple, hein, c'est pas parce qu'une femme ou un homme vous a trahi, vous a trompé, que tout le monde vous trompe. Non, bah non, heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, mais du coup, vous viviez ça, vous avez vécu ça pour vous libérer de cette blessure. Il faut la vivre, l'accueillir, l'accepter, la nettoyer et hop, ça y est, je passe à autre chose. Donc, et souvent, par exemple, dans la thématique de la trahison, souvent, pour la comprendre, la libérer et s'en débarrasser, donc, et ben en fait, on tombe sur un mari infidèle ou une femme infidèle. Voilà. Et même en général, ce que la vie nous fait rencontrer, alors ça c'est la manière dure, hein, la manière hardcore quoi. C'est vous vous mettez avec quelqu'un, il vous trompe. Bon ben voilà, ça c'est horrible. Mais après la manière entre guillemets douce, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets bien évidemment, c'est que vous rencontrez des personnes qui ont quelqu'un. Voilà. Et donc, votre ego, pour que vous, enfin voilà, vous fait pas vivre la blessure de la trahison, mais vous fait rencontrer des personnes qui trahissent. Et donc, vous allez en fait, au bout du compte, à la fin, les deux ont la même sensation. Que, voilà, tout le monde est, tous les autres sont traîtres, etc. Enfin, voilà. Alors que pas du tout. Pas du tout. Vous rencontrez ça pour épurer cette blessure, pour la soigner, afin de pouvoir vous libérer et de vivre autre chose. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Enfin, c'est compliqué. Hein, donc bon, je vous lis le message. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Alors du coup, il y a peut-être une blessure de trahison qui a été transmise, c'est-à-dire, ouais, il y a tromperie. Alors après, trahison amicale aussi, hein, mettre un couteau dans le dos d'un ami, enfin, voilà, c'est peut-être transmis donc de génération en génération. Karma, hein. Enfin non, c'est une blessure transgénérationnelle, pardon. Bon, un karma transgénérationnel. Bon, allez, ben, cher ami cancer, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Merci et je vous souhaite encore une très bonne année. À bientôt les cancers. Alors, ensuite, allez, c'est les scorpions. Allez, pour les scorpions, que réserve l'année 2021? Merci d'être là les scorpions. Pour les scorpions, l'année 2021. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié. Ah, j'oublie beaucoup là. Donc, pour les signes d'eau, il y a pas mal d'oubli. Vous effacez pas mal de choses. J'ai vu les oreilles de Mickey. Non mais ça paraît dingue. Oui, j'ai vu les oreilles de Mickey. Alors, je sais pas pourquoi, mais Mickey ou Minnie. Enfin, vous savez, les oreilles noires, là. J'ai vu les oreilles noires de Mickey. Non, de Mickey, parce qu'il n'y avait pas le nœud. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, que va-t-il se passer pour les scorpions? Un sentiment de culpabilité, une honte. Ah,
amour et boomerang. Ah, peut-être... un sentiment donc de culpabilité en amour. Encore ce sentiment de culpabilité, il est assez fort. Il est assez fort parce que il est ressorti, il est tombé et là il ressort. Donc vous vous sentez coupable. Peut-être vous sentir coupable parce que vous avez mieux réussi, ou peut-être une évolution, une fin de formation, une évolution. Et, et du coup, alors, peut-être se sentir coupable parce que vous avez mieux réussi que votre partenaire, ou mieux réussi que une amie, voilà, ou un ami. Voilà, vous voyez, vous arrangez en fonction du genre, parce que évidemment c'est un tirage collectif. Je peux pas avoir précisément de qui on parle. Mais d'un ami, d'une amie, peut-être que voilà, il y a un sentiment où peut-être aussi d'avoir triché, hein, un examen. Peut-être que vous avez triché à un examen. Voilà. Alors, Scorpion, pour le mois de janvier 2021. Que va-t-il se passer pour vous, cher ami Scorpion, pour janvier 2021? Ok. Alors, j'ai envie de dire que vous baissez un petit peu votre garde, votre défense, ok, yeah, magnifique. Vous baissez un petit peu votre garde, votre défense, parce que vous avez, j'ai envie de dire, comment j'ai envie de dire, vous avez confiance en vous, ça y est, voilà. Vous avez trouvé la confiance en vous, l'estime de vous. Il y a quand même, vous aimez voir ce que vous voyez dans le miroir, et en même temps vous avez le magnétisme et vous attirez tout ce que vous avez envie. Donc vous avez un sentiment de, pas de supériorité, c'est pas vraiment le terme, c'est pas du tout le terme même, mais mais de réussite. Vous êtes dans, vous savez, dans la vague de la réussite, c'est la vague de l'abondance là. Voilà, vous surfez sur cette vague, et du coup j'enchaîne. Alors je me mets en valeur par rapport aux autres. Ça y est, j'assume. J'assume et je me montre. Voilà. La réunion, vous prenez position, vous prenez part à une réunion. Euh, alors, je dis pas que ça vous dérange pas de parler de vous, mais vous n'allez pas vous effacer. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Pardon. Vous n'allez pas vous effacer. Vous allez baisser votre protection, dans le sens où ça y est. Euh, Parce que rester sur la réserve et dans le mystère, pour vous, c'est une sorte de protection. Et comme je vous ai dit, vous surfez un petit peu sur la vague il y a la confiance. Ah oui, il y a Mars. Donc Mars, l'esprit de la guerre, le dieu de la guerre, qui arrive dans le 6 janvier en taureau, pardon. Taureau. Euh, et là, enfin voilà, le bouclier, ok, c'est une protection, mais vous allez plutôt l'utiliser dans le sens où, pour avancer. Pour avancer, vous mettre en avant, un peu plus confiance en vous. Il y a une énergie un peu plus combative. Voilà, vous allez être un peu plus combative. Alors, combative, mais pas piquer pour tuer. Non, ça va être de la négoce. Voilà, négociation. Un négociation peut-être de contrat, travail. Mais ça sera quelque chose de bénéfique, ça sera un cadeau, Alors, c'est pour ça que j'ai une négociation, parce qu'en fait, c'est un peu retourné. Donc, il va falloir négocier, il va falloir discutailler par rapport à ça, par rapport au salaire, par rapport aux horaires, voilà. Vous allez vous imposer, vous allez quand même, voilà, moi je suis là, c'est ce que je veux. Et j'aurai ce que je veux. De toute façon, il n'y a pas plus déterminé qu'un scorpion quand il veut quelque chose. Donc, du coup, oui, en effet, vous allez vous asseoir à la table, vous allez vous mettre en avant, vous allez discuter, vous allez négocier, et vous allez obtenir ce que vous voulez. Que ça soit pécuniairement parlant, ou les cadeaux qui vont vous être offerts parce que vous le méritez, et que c'est voilà, de toute façon c'est votre destinée, hein. Il y a un retour,
un retour, j'ai envie de dire, à la juste valeur, à votre juste valeur, un retour d'estime aussi. Voilà. Alors, il y avait peut-être un manque d'estime de vous, mais qui vous est renvoyé par l'autre, mais en fait, c'était vous. Alors, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais... Alors, vous avez été confronté à des personnes qui vous renvoient euh, à la mésestime, voilà, qui vous bafouent un petit peu, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous poussent à vous défendre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'était au fond, c'était vous qui avez ce sentiment-là. C'était vous qui n'avez pas trop d'estime, qui n'avez pas confiance, qui ne pensez, qui ne vous, c'était vous qui ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Voilà. Et du coup, là, hop, on rééquilibre. Là, ça rentre, la réunion, l'association, la négociation. Et j'ai tout ce que je veux, les portes sont ouvertes. Alors, c'est renversé, donc ça a été ça sera un peu difficile. Enfin, un peu difficile. Ce que je veux dire, c'est que ça sera pas. Je fais un pas, ça tombe. Non. Il faudra quand même un peu de négocier, comme je vous ai dit. Ça sera quelque chose voilà, ça sera le fruit d'un travail. C'est pas genre j'arrive, ça y est, il y a les plateaux, ils sont là, merci, je me sers. Non, quand même pas. Il faudra un peu travailler. Un peu travailler sur vous. Et parce que vous, justement, vous allez faire ce travail en amont dans le j'ai confiance en moi, je m'estime, je mérite. Voilà. Donc, en fait, je vais prendre ce que je mérite. Et vous avez totalement raison, hein. Totalement raison. C'est je vais prendre et je reçois. Je le laisse pas. Je le reçois, je le prends. Bon. Et oui, ne le laissez pas parce que franchement, franchement, si vous laissez, en fait, ça serait justement continuer et perdurer dans la mésestime. Non, c'est je mérite, je prends. Faut arrêter de, voilà, faut arrêter de donner, j'entends. Oui, vous donnez. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas être bon et altruiste, mais non, rien à voir. Mais et dans le don et le partage, non, rien à voir. Mais ne pas prendre, c'est déséquilibrer l'énergie du donner-recevoir. Donc, si vous ne prenez pas, vous allez forcément déséquilibrer de l'autre côté. Et du coup, en fait, vous allez donner et mal donner. Et vice-versa. Et en fait, après, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, alors, au niveau énergétique, les scorpions, qu'est-ce que vous allez pouvoir libérer ce mois-ci? Ce qui va être judicieux et plus facile à travailler ce mois-ci pour vous. Allez, pour les scorpions, la libération énergétique 2021, s'il vous plaît, gratitude infinie. Que va-t-il se... Le renouveau énergétique, je sais plus pour qui du tout, je sais plus du tout pour qui c'est déjà sorti, mais c'est génial. Renouveau énergétique, c'est que vous allez vraiment changer en fait ce que vous allez raisonner. Bah, en même temps, si vous raisonniez l'estime, la mésestime, et que là, du coup, vous allez, enfin, vous rayonnez la confiance en vous et l'estime, enfin, évidemment que vous allez totalement changer la donne, en fait. Et oui, parce que du coup, vous allez, c'est pas oui, c'est le respect dans un sens, mais dans le sens où vous allez quand même attirer d'autres choses. Enfin, quand on vibre sur une autre fréquence, on attire autre chose. Et si donc vous vibrez sur la non-estime de vous, vous allez attirer des personnes qui vont vous mettre dans cette position-là pour pour le transcender, pour le travailler. Et donc du coup, forcément, si vous vibrez l'estime, vous allez rencontrer que des gens qui vont vous apprécier à votre juste valeur et qui va vous le rendre en des milliards de fois. Bon, bref. L'énergie d'amour. Bah oui, vous allez vous aimer en fait. C'est beau, j'adore. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc voilà, bah en fait vous allez vibrer l'amour et à la nouvelle lune, le cancer. Ouais, elle est en cancer du coup. Nouvelle lune.
Capricorne. Capricorne, cancer. Voilà, cancer, Capricorne. Non, pleine lune en cancer et nouvelle lune en Capricorne. Donc du coup, oui, voilà, donc forcément, la famille, la femme, la mère, cancer, c'est la femme, la mère, l'intuition, le karma familial. Et la famille, au sens propre du terme. Et la vie in utero aussi, attention. Voilà. Donc, vous allez peut-être régler ça. Et que du coup, en fait, bah, vous allez justement changer cette énergie et passer par une énergie d'amour et de respect et d'estime. Et c'est beau, j'adore. Et vous allez enfin prendre les cadeaux de la vie, car vous les méritez, cher ami Scorpion. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. Allez, les poissons. Fiche. Oh là les poissons, je vous souhaite une très bonne année et donc on commence maintenant. Je me connecte à vous. Que va-t-il se passer pour le mois de janvier 2021 pour les poissons? C'est fort. C'est fort de café. Ouais. Les poissons. Cher ami poisson, que va-t-il se passer pour vous pour le mois de janvier 2021? Donc je sais pas, il y a le mois de novembre qui ressort. Il y a un truc qui s'est passé en novembre. Peut-être qu'il n'est pas passé justement. Je sais pas. C'est fort de café. Et ouais, c'est fort. Il y a eu un truc au mois de novembre, c'est fort de café, dis donc. C'est genre, punaise, j'en reviens pas, quoi. Vous êtes encore sur le mois de novembre. Je sais pas, il y a eu un truc. Un petit truc. Que s'est-il passé? Culpabilité, famille, peut-être une dispute familiale ou une incompréhension familiale, un repas, un sujet qui est sorti, qui va être réglé ce mois-ci. Culpabilité, c'est 2 fois. Vous aussi, alors je sais plus quel signe c'est. Bref, ben, enfin voilà, mais j'en ai fait 12, donc forcément. Mais très fort, un sentiment vraiment très fort de culpabilité, va falloir... Et purée, ça, vous libérez de ce qui vous appartient. Enfin, c'est pas ce qui vous appartient pas, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous. En amour. Trahison. Enfin, je dis ça, mais... Non, mais pardonnez-vous, pardonnez-vous. Fort de café en mois de novembre. Pardonnez-vous de ce qui s'est passé. Choix à faire, décision. Alors, pour les poissons 2021. Accusation, instabilité. Alors, il y a peut-être des suspicions qui sont mises à votre égard, qui vous perturbent un petit peu. Alors, je ne dis pas, hein, attention, c'est pas tous ceux qui vont regarder la vidéo qui croient qu'ils sont trompés ou qu'on les a trompés. Non, non, arrêtez de... Non, non, non. Ne partez pas dedans. Non, je dirais qu'il y a une instabilité et en fait, c'est quelqu'un ou une communauté ou un groupe ou même du coup la famille en fait qui vous accuse de quelque chose et qui passe pas. Voilà, ça passe pas. Du madame, allez, c'est fort de café depuis le mois de novembre, je pense. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous mine. Mais là, j'ai envie de dire, voilà, vous étiez sur le fil, faut passer au-dessus. Franchement, passer au-dessus. Essayez de vous libérer de ça parce que ça vous tracasse peut-être un petit peu et puis en même temps, ça vous gâche la vie pour rien, quoi. Vous, vous tournez en rond en plus. Ah, il y a quelque chose. Alors, je sais pas, j'entends novembre. Hein. Alors, plusieurs choses. Donc, oui, alors, ça peut être une réunion familiale ou ça peut être une réunion d'amis, I ou IE. Alors, IS ou IES, pardon. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que c'était peut-être une soirée avec des amis IS ou IES. Après, vous voyez en fonction du genre, hein, c'est vous qui voyez. Et en fait, du coup, suite à cette soirée ou cette réunion ou cet après-midi, fille ou mec, euh, qu'est-ce que je vais dire, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a un petit peu perturbé. Voilà, perturbé. Euh, mais alors, qui vous a perturbé dans le sens où ça a mis en évidence soit une immaturité, et ça vous a pas plu, parce que du coup, en fait, faut travailler dessus, ou soit rien à voir, soit rien à voir, non, ou soit en fait, ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité euh, d'énormément grandir. Et énormément grandir au sein d'une communauté, des proches, d'un groupe, votre famille, etc. Mais quoi qu'il en soit, par rapport aux autres, en fait, vous allez être vu différemment, vous allez arrêter d'être vu comme un enfant, mais plutôt comme quelqu'un de mûr et responsable, de très adulte. Voilà, il y a eu un changement. Et je dirais, voilà, du coup, ça a commencé peut-être en novembre. Il y a peut-être eu quelque chose, un point ou un bouton qui a été appuyé et qui a fait que vous avez, vous avez changé. Donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais voilà. Et troisième possibilité, rien à voir, mais une grossesse. on va vous, on va vous annoncer une grossesse. Ou que vous la souhaitez d'ailleurs, peut-être aussi. Lors d'une discussion, aborder le sujet des enfants, et peut-être que voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a soit une grande prise de maturité, ou justement votre immaturité qui a été mise en avant et qui a fait que bah, on vous demande de grandir. Mais c'est tellement dur, c'est tellement dur de grandir. Surtout pour les poissons. Non, pour les poissons, non, vous êtes... Ok. Alors, examen, échec. Donc, alors, il y a peut-être un examen qui est en attente et qui est en attente de validation et qui va pas l'être en fait. Mais ou alors aussi peut-être que vous ne lanciez pas par rapport à un manque de maturité, peur de l'échec, peur de mal faire, peur de l'enfant parfait, oui mais je dois être parfait pour maman ou je dois être parfaite pour papa, etc. Et que du coup ça vous a mis, vous vous mettiez dans une situation d'échec, de peur d'avancer. Voilà. Peur d'avancer des pions et d'entreprendre des formations, machin, etc. Ou ou une voie professionnelle parce qu'il y avait la peur de mal faire. Pas de faire mal, mais de mal faire. Et de pas y arriver. Alors qu'en fin de compte, non, non, c'était pas... Ça va pas être... comment dire? Il y a un retour à l'équilibre des choses, c'est-à-dire que vous allez réussir à maîtriser un petit peu cette peur de l'échec pour avancer et réussir ce que vous avez à faire. Parce que en fin de compte, justement, vous allez être poussé par des amis, par un collectif ou par une communauté, etc., pour mettre en place des choses qui va vous révéler en fait, qui va vous révéler une certaine stabilité aussi dans le couple. Alors, peut-être que vous êtes célibataire, hein, attention. Il y a ça aussi. Voilà. Hormis le côté professionnel ou de faire des choses, il y avait peut-être aussi la peur de fonder une famille parce qu'on a la peur de l'échec et de la séparation, etc. Parce que dans la fuite un petit peu, parce que voilà, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris ou ce qui nous a été transmis dans le transgénérationnel, c'est que voilà, pas trop, la peur de l'échec quoi, donc les histoires se finissent mal en général, voilà, on vous a transmis ça et donc du coup tel un enfant vous étiez dans la fuite en permanence, bon, pas vouloir construire, pas vouloir faire, pas vouloir avancer, voilà,
Je tourne le dos au futur. Voilà. Les hommes sont pas gentils, les hommes sont méchants. Non, non. Mais en même temps, c'est c'est se déresponsabiliser. Voilà. Donc là, on est dans l'enfant, dans la conduite enfantine, non mature. Non. Là, vous reprenez en main, vous grandissez et donc vous créez quelque chose de beaucoup plus stable. Le négatif, vous le tournez en positif. Ça vous revient. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez, les graines que vous allez planter, elles vont germer. Ça va donner naissance à un enfant, pas forcément un enfant chez nous. Non, c'est peut-être aussi un projet. Comme je vous ai dit, on est soit sur le travail, soit sur vraiment la famille, famille en tant que telle. Mais c'est vrai que là, je me suis plus redirigée vers de la famille parce que je vois un couple et après là je vois quand même la naissance d'un enfant, donc enfin la naissance d'un enfant, l'enfant. Donc il y a une maturité dans le couple qui va prendre forme, mais parce que justement vous vous libérez un petit peu de cet échec, de cette peur de l'échec et de l'engagement qui vous poussait à la fuite. Voilà. Et vous arrivez à recoller un petit peu cette part et avoir une relation harmonieuse parce que ben, justement vous prenez conscience que tout ce que vous désirez et quand vous vous y mettez à même j'ai envie de dire il y avait peut-être aussi la peur de se jeter à corps perdu dans une histoire et d'engagement et peur de l'échec par rapport au regard des autres hein. Du jugement. Judgment, ouais, enfin voilà. Bah, les poissons, en tout cas, grande maturité, hein, vous allez peut-être aussi vous engager afin de fonder une famille ou quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous aide à récupérer ce que la vie vous doit. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir libérer énergétiquement ce mois-ci? Qu'est-ce qui est judicieux de libérer énergétiquement? Pour les poissons. L'équilibre, ben, harmonie, la nuit. La nuit, on fait tout ce qu'on a envie. Nanana, nos limites, on est encore en vie. Je sais pas que c'est quelle chanson ça. La nuit, on fait tout ce qu'on a envie. Jusqu'au bout nos limites. Parce qu'on est encore en vie. Ça c'est un peu... ouais, voilà. Je sais pas, c'est une chanson... Je sais pas d'où elle me sort cette chanson. Je m'en rappelle plus. Si vous avez le titre d'ailleurs, s'il vous plaît, vous pouvez me la donner. Je me rappelle plus ce que c'est. Bon, un message de lumière pour vous les poissons. L'équilibre, évidemment, l'équilibre. Légèreté, l'équilibre. C'est beau. Et on est encore sur le fil, hein. Tout à l'heure c'était le fil aussi, l'instabilité. Oui, c'était peut-être ça, hein, l'instabilité dans l'engagement parce que justement il n'y avait pas d'équilibre. Et là vous allez retrouver un équilibre, mais suite à une prise de position et de maturité. Vous allez quand même évoluer. Et moi je dirais depuis novembre. Depuis novembre, on vous a poussé dans vos retranchements. Et vous êtes sur la balance la nuit. Alors la nuit, peut-être des rêves prémonitoires, des messages qui vont vous venir la nuit en fait, hein, tout simplement. Parce que ben, quand on dort, on est dans... Alors on dort, oui, ok, mais en même temps, on continue, notre conscience continue et on est en phase alpha, bêta, theta, je sais pas quoi. Comme l'hypnose en fait. Et du coup, en fait, on reçoit les messages. Bon, donc d'ailleurs, on reçoit les messages et je vais vous adresser le message de lumière que j'ai tiré pour vous ce mois-ci qui vous accompagnera tout le mois de janvier. Légèreté. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté.
Bah oui, la légèreté, vous allez retrouver un équilibre et pouvoir vous envoler, mais parce qu'en fait, vous allez faire abstraction du jugement des autres. Et c'est un peu ce que je disais, la peur de l'échec, mais pas vous en tant que personne. Oui, il y a peut-être l'échec qui vous retient, évidemment, mais je pense en fait que c'était plus la phrase, vous savez, la phrase que la personne, elle nous dit et qu'on a envie de retourner quand elle nous le dit, c'est mais je te l'avais dit, je t'avais prévenu. C'est horrible. Les oreilles, elles saignent et tout, c'est une horreur. Et donc, du coup, en fait, c'est ce que vous ne vouliez pas entendre. Et vous avez peur d'entendre ça, vous n'avez pas envie de l'entendre. Et du coup, ben, peut-être que vous hésitiez à vous mettre dans une histoire. Voilà. Mais vous allez réussir à trouver un équilibre au fond de vous, prendre une maturité et affronter le regard et le jugement des autres. Quelle grande prise de maturité, j'adore. Bravo les poissons. Franchement, c'est un truc très difficile en plus. Assumer ses choix. C'est beau. Voilà. Bon, chers amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Tous les signes d'eau, là d'ailleurs, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo en entier, franchement, respect. Merci. Prenez bien soin de vous, chers amis poissons. Et donc, une très bonne année encore, again and again. Prenez bien soin de vous et au plaisir. À bientôt.